Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonsoir. Après avoir lu des articles se demandant si la science et le christianisme sont compatibles, je me trouve en plein doute et me pose la question suivante. La Bible mentionne-t-elle le reste de l'univers, les autres planètes? Point d'interrogation. En vous remerciant, que Dieu vous bénisse. Alors trop bien cette question, un petit peu de spéculation, d'imagination, un petit peu de science, enfin pas trop pour ce qui nous concerne d'abord dans la capacité que j'ai de rapporter ces éléments, mais c'est très bon pour le cerveau de se poser ces questions. Alors, est-ce que la science et le christianisme sont compatibles? En fait, ce serait très très beau podcast, mais bien sûr que c'est compatible parce que le christianisme, à l'inverse des spiritualités dans lesquelles elle est née, considère que le monde n'est pas le fruit d'une lutte chaotique entre des dieux dont les colères font qu'il y ait des tonnerres qui tombent, ou des choses comme ceci. La science a pu naître parce qu'il y avait la conception d'un Dieu qui avait créé un univers selon des lois stables que l'on pouvait étudier et dont on pouvait ensuite rassembler les observations pour en faire des théories. La science est née dans le terreau du christianisme. Il y a beaucoup d'autres civilisations qui étaient très forts en technologie, par exemple les Chinois, mais les Chinois n'ont pas fait de science, ils ont fait de la technique. Et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est un physicien vietnamien qui fait cette observation et qui montre à quel point c'est cette notion même d'un Dieu distinct de la création qui crée un monde stable qui a été à l'origine de l'émergence des études scientifiques. Donc, bien sûr, c'est compatible. Il y a quelques podcasts sur la question que tu pourras retrouver sur des thèmes connexes. Alors, je vais commencer avec la première partie de ta question. Est-ce que la Bible mentionne le reste de l'univers? En fait, elle le fait, je crois, avec brio. Et je vais essayer de te le démontrer. Elle le fait mieux que toute donnée contemporaine à sa rédaction. Voilà quelques exemples. Je me suis amusé à regarder le mot « étoile ». Dans la Bible, on en trouve à peu près une cinquantaine d'utilisations, un petit peu plus. Et la première de ces utilisations, Genèse 1,16, Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu est créateur de l'univers dans son ensemble. La deuxième utilisation du mot « étoile » se trouve en Genèse chapitre 15, verset 5. Dieu fait une promesse à Abraham et il dit « Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il ajouta « Telle sera ta descendance. » Donc Dieu promet à Abraham, qui est un homme âgé à l'époque de cette promesse, avec une femme âgée à l'époque de cette promesse, et lui dit « Tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Alors ça veut dire quoi pour Dieu? Parce que lui, s'il est le créateur, il doit savoir à quoi ça correspond le nombre d'étoiles. Eh bien, Genèse 22, 17, c'est la troisième utilisation de ce mot, dit quelque chose d'absolument surprenant pour l'époque. Nous lisons « Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. » En réalité, quand Abraham, pour la première fois, a entendu que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, ça n'a pas dû l'impressionner, parce que, si mes souvenirs sont bons, à l'époque, on comptait quelques milliers d'étoiles, pas beaucoup plus. Évidemment, à l'œil nu, c'est difficile de se représenter la profondeur de l'univers. Quelques milliers d'étoiles, et la préoccupation était surtout de voir les alignements entre les planètes et les étoiles, entre ces astres qui avaient des cycles un peu étranges, pour essayer de prédire l'avenir. C'était l'essentiel de la préoccupation des Égyptiens, des Babyloniens, des Assyriens, et plus tard d'autres civilisations. Mais toujours est-il qu'il y avait un nombre limité d'étoiles. Or, là, Dieu compare le nombre d'étoiles au nombre de grains de sable. Et bien sûr, on le sait aujourd'hui, il y a des milliards d'étoiles. En fait, Dieu est en train de dire, on ne pourra même pas dénombrer, aucun homme ne pourra dénombrer ta descendance. Il faut y voir ici la descendance non seulement charnelle, mais spirituelle qui va émaner de Abraham et de sa foi dans un Dieu monothéiste, contrairement à tout ce qui se faisait à l'époque. Et les propos de la Bible sont radicalement différents ici des cosmologies anciennes, puisque c'est totalement, c'est absolument
différent des perspectives de l'époque. Et en même temps, ce nombre d'étoiles est un ensemble fermé, borné. Le psalmiste s'exclame, psaume 147,4, « Dieu compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. » Alors même si c'est une manière poétique de l'évoquer, Dieu connaît très bien l'ensemble de l'univers qu'il a créé, et pour lui, il sait le nombre de ces étoiles. Alors, quelles sont les autres données que nous trouvons dans l'Écriture en lien avec l'univers et le cosmos? Eh bien, il y a une certaine perspective, dite de façon poétique, donc on pourrait argumenter que ce n'est pas fondamental, mais néanmoins, il y a certaines perspectives que la Terre est ronde. Ésaïe 40, 22, « Celui qui habite au-dessus du cercle de la Terre », alors ça semble être un cercle, une crêpe, on va voir ce que le reste de la Bible dit, mais Job 26 dit « Il a tracé un cercle à la surface des eaux jusqu'à la limite entre la lumière et les ténèbres. » Rung, en hébreu, signifie cercle dans les 2/3 des utilisations, voûte dans un autre sens, mais on est là devant une situation d'une terre circulaire. Et Job 26, verset 7, nous dit « Il, Dieu, étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Et on est loin ici des représentations avec des éléphants qui portent la terre ou des piliers qui portent la terre. On est là sur la représentation, encore une fois, évoquée de façon poétique, ce n'est pas un écrit scientifique, mais d'une sphère qui est suspendue dans le vide. Certains ont même lu dans la suite de Ésaïe 40, 22 que j'ai cité, au propos du cercle, il dit « C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. » Certains y ont vu une allusion à l'expansion de l'univers. Alors je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais toujours est-il que dans l'Écriture, les gens sont totalement conscients des constellations et des choses. Amos 5,8, Dieu a fait les Pléiades et Orion, il change l'ombre de la mort en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Daniel a été instruit dans les sciences de l'astrologie babylonienne, il devait avoir une vision extrêmement précise, en fait, du mouvement des étoiles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres univers? Est-ce que la Bible permet cette possibilité? On estime aujourd'hui à plusieurs milliards le nombre de planètes plus ou moins similaires à la planète Terre, ou au moins au système solaire. Alors ceux qui estiment que la vie est le fruit du hasard, et que si vous mettez suffisamment, un peu comme on fait une recette avec de la farine, de l'eau et puis de la levure, et vous avez un gâteau, il suffit qu'il y ait quelque part de la farine, de l'eau et de la levure, et ça donnerait les molécules qui vont s'assembler, et miracle de miracle, dans un milieu aqueux, des matières grasses, des lipides qui vont créer des membranes protectrices dans lesquelles des éléments protéinés vont pouvoir s'assembler, codifier la vie, et la première cellule va naître spontanément. Si vous croyez cela, ce qui est à mon sens un peu un mythe fondateur des civilisations athées et scientistes, pourquoi pas, il est possible qu'il y ait dans d'autres planètes des conditions similaires à l'émergence de la vie. Mais il faut quand même réaliser que nous sommes là devant l'incompréhension de ce que l'on appelle l'abiogenèse, c'est-à-dire la science de l'origine de la vie. On est quand même devant des spéculations. À ma connaissance, il n'existe aucune équation biochimique qui permette d'expliquer le surgissement de la vie à partir de matière inorganique et à partir de matière. Ça n'existe pas. C'est une vue, une théorie, une postulation qui n'a aujourd'hui aucune validation scientifique. Il y a de plus en plus de recherches et de réflexions qui sont menées sous l'angle du dessin intelligent et qui sembleraient montrer que la coordination, la complexité coordonnée des processus vitaux tendrait à pointer vers une intelligence fondatrice plutôt qu'à un hasard bien orienté. En tout cas, le psaume 115,16 nous dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. » Et c'est-à-dire donc que s'il a donné la terre aux êtres humains, il a donné à d'autres planètes, d'autres formes de vie. C'est possible, la Bible ne dit rien, donc on n'a pas besoin ni d'ouvrir ni de fermer la question. Ceci dit, si elle est silencieuse, à mon sens, mais peut-être que la suite me donnera tort, à mon sens, je pense que le drame de la rédemption se joue sur une planète particulière, avec des êtres particuliers qui portent l'image de Dieu. Je sais que c'est une vision très centrée sur l'homme.
j'en suis conscient, mais je pense que l'Écriture va plutôt dans ce sens. Je donne quelques indices, ce n'est pas une démonstration, hein. Quelques indices, Deutéronome 4, 19, et aussi de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. C'est là ce que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc il y a une notion un peu que cet univers a été donné comme un témoignage de quelque chose que nous allons aborder pour les peuples humains. Romains 8, 22 nous dit que nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Fin de la citation. Ça veut dire quoi que la création tout entière soupire suite à la chute d'Adam et Ève? Alors si c'est la création tout entière en pensant à la création terrestre, on peut imaginer que sur d'autres planètes, il y ait des vies parfaites, des formes de vie parfaites. Mais si cette création tout entière inclut l'univers et le cosmos, alors l'ensemble de l'univers a été affecté par la chute, et ce verset serait peut-être l'un des indices qui porterait à démontrer, en tout cas, ou montrer que le monde a été créé pour un événement particulier, pour une occupation particulière, pour une représentation particulière de Dieu sur le monde créé, et que ça concernait la Terre et la race humaine uniquement. Parfois, je me demande si tous les processus destructeurs que nous voyons dans le cosmos ne sont pas aussi le fruit de la chute d'Adam et Ève, et à ce titre, il y aurait un drame cosmique beaucoup plus global dans lequel nous serions impliqués en tant qu'êtres humains. Alors voilà, pas de conclusion définitive sur cette question spéculative, mais j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas d'autre planète habitée, et puis si un jour on en découvrait, en fait ça ne me gênerait pas, ça ne gênerait pas ma foi, bien sûr ça susciterait bien des questions, hein. Est-ce que ce sont des civilisations qui n'ont pas été atteintes et affectées par la chute d'Adam et Ève? Est-ce que ce sont des êtres créés à l'image de Dieu ou pas, etc., etc. Il y aurait plein de choses à évoquer. Alors je voudrais terminer en tordant le cou à une perspective un peu ridicule qui a été parfois évoquée, suite à la parution d'un livre de Joseph Blumrich en 1974, qui est intitulé « Les vaisseaux spatiaux d'Ézéchiel ». Une fumisterie qui tente de démontrer que les descriptions étranges du trône de Dieu, en Ézéchiel chapitre 1 à 3, les visions complexes qui ouvrent le livre d'Ézéchiel, sont en fait des fusées et des ovnis, des vaisseaux spatiaux. Alors je vais lire quelques extraits d'Ézéchiel, Ézéchiel 1.1, « La 30e année, le 5 du 4e mois, comme j'étais parmi les déportés près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. » Versets 4 à 6, « Je regardais et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant sortant du milieu d'elle, du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. » Versets 17 à 19. « Quand elles avançaient, les roues, elles avançaient de leurs 4 côtés et ne se détournaient pas en avançant. Leurs jantes, d'une dimension formidable, leurs jantes à toutes les 4 étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux avançaient, les roues avançaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. » Verset 26. Tout au-dessus de l'étendue qui est sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un saphir et l'apparence d'un trône, et par-dessus cette sorte de trône apparaissait une forme humaine. Voilà un survol très rapide de cette vision un peu surprenante, et elle nous ouvre le ciel sur le trône de Dieu, mais non, on n'a pas d'ovni, on n'a pas de vaisseaux spatiaux. En fait, il y a des correspondances avec d'autres visions du trône de Dieu dans Daniel, dans l'Apocalypse, et il faut plutôt y voir ici quelque chose qui est effectivement extraterrestre dans le sens où c'est en dehors de la terre, c'est le monde céleste, c'est le monde du royaume de Dieu, c'est le monde du trône de Dieu, entouré d'anges, entouré d'êtres dont nous ignorons beaucoup de choses en réalité. Et je voudrais citer un expert de l'Ancien Testament, Michael Heiser, qui parle de ça, et il évoque cette vision ainsi. Pendant leur période d'exil, les captifs juifs auraient pu facilement croire que Yahweh les avait abandonnés pour toujours. De même, les Babyloniens auraient pu simplement croire que leur Dieu avait vaincu Yahweh et régnait sans partage sur les cieux et la terre. Mais l'imagerie d'Ézéchiel envoie un message aux Juifs en exil et à leurs ravisseurs babyloniens. Ces 2 hypothèses sont erronées. Yahweh n'a pas été vaincu, il ne s'est pas détourné de son peuple Israël, il reste assis dans son trône de char, au centre de son domaine,
le cosmos tout entier. Lorsque nous lisons Ézéchiel 1 avec les yeux de l'Antiquité, nous pouvons ressentir la même espérance aujourd'hui. Même dans les circonstances difficiles, nous pouvons savoir qu'un Dieu tout-puissant est actif et présent dans nos vies. Alors tu as posé la question du cosmos et des étoiles. Moi, ça a été ma première intuition de l'existence de Dieu. J'ai fait, quand j'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans, je ne sais plus, un camp d'astronomie. Oui, c'est un peu étrange de passer ça une semaine ou deux de vacances ainsi, mais on avait l'après-midi des cours avec des astronomes de la Société astronomique de Lyon. Et puis nous avions le soir des volontaires qui utilisaient leur propre télescope fabriqué par leurs soins, et on regardait les étoiles. Et j'ai été assez touché de voir qu'il y avait à la fois de la beauté et de la structure. Et ça a été pour moi la première intuition d'un créateur. Ce n'était pas aussi cognitif que ce que je le dis maintenant, c'était plus sur le registre de l'émotion, d'une réflexion un peu primaire, viscérale, mais ça a été le début d'un chemin vers un créateur. Alors il y a un magnifique psaume qui parle de la création, c'est le psaume 8, et nous voyons la finalité finalement de cette création. Et je vais te le lire. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Il y a là un émerveillement face à la création de Dieu qui renvoie à la beauté du Créateur. Et j'ai eu la joie, juste après ma conversion, de rencontrer James Irwin. Et tout le monde essayait de me sortir de cette secte des évangéliques, alors que je venais de rencontrer Christ et de naître de nouveau, et que c'était tellement magnifique de lire la Bible et de prier. J'étais émerveillé. J'avais eu juste une semaine de vie chrétienne, et je suis allé dans une série de conférences où il y avait des astronautes qui parlaient. Et là, il y avait James Irwin qui était monté sur la Lune avec Apollo 15, et qui rapportait son voyage. Et donc, c'est une conférence totalement séculière, mais il parle de son voyage sur la Lune, de l'émerveillement qu'il avait vu de cet espace, de la Terre, de cet objet si précieux et en même temps si fragile, vu de la Lune. Et il a terminé sa conférence en disant « Jésus-Christ marchant sur Terre, c'est plus important que l'homme marchant sur la Lune ». J'étais bluffé qu'un homme de cette stature puisse parler de sa foi aussi librement. Donc je suis allé lui parler, ça a été le début d'une relation, d'une amitié. Bon, c'est un homme qui avait beaucoup d'amis aussi, je ne peux pas prétendre avoir été intime de James Irwin, mais je suis allé lui rendre visite chez lui, et puis on a parlé de son expérience. Et c'était vraiment ça que je voudrais laisser, c'est que non seulement la Bible parle du cosmos, mais elle en parle comme un témoignage de la grandeur de Dieu. Et au-delà des spéculations que l'on peut avoir, qui sont intéressantes d'ailleurs, des spéculations sur la vie au-delà de la Terre, il y a surtout et avant tout cette orientation à l'adoration. La beauté, la complexité, l'harmonie de l'univers, malgré ces dysfonctionnements qui, à mon sens, proviennent justement de la chute de l'homme, sont quand même des témoignages de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Quand je vois tout ce qui nous permet de vivre avec toutes les saveurs qui sont issues des cultures différentes de fruits, de légumes, et que tout ceci est dans un ensemble tellement bien coordonné qui nous permet d'apprécier la vie. Je me dis, waouh, que ton nom est grand et beau, et qu'il est beau de te connaître et de t'adorer et de vivre dans ta lumière. Alors bien sûr, il y a tout le pan de la rédemption. Dieu s'est révélé au travers du monde pour que nous réalisions que nous avons besoin de réconciliation, que nous avons besoin de l'Évangile, nous avons besoin que Jésus touche nos cœurs. Et ça, c'est la réponse qui est à donner, c'est une réponse de repentance, de foi, de confiance en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux
et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!